Je reconnais, tu es mon roi, tu as donné ta vie pour moi. Qui peut le faire si ce n'est pas toi? Ma vie passée est effacée, je ne peux plus y retourner. Nom de Jésus-Christ. Que ton sang purifie cet endroit, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur Que ton Jésus. sang a effacé, Merci, Seigneur, éternel, mon tout Dieu, ce que mon l'ennemi a papa, sémé pour au ta nom présence puissant de permanente, Jésus-Christ. Seigneur Nous prenons Merci, autorité, Seigneur Seigneur, Jésus-Christ, pour sur tes tout esprit qui ne confesse pas ton nom à Éternel, cet mon Dieu, endroit, mon Seigneur. roi, papa. Nous l'énéantissons chassons au tout nom esprit qui puissant n'est pas de de Jésus-Christ. Tout Au esprit qui nom n'est pas puissant toi, de nous les Jésus-Christ. chassons loin d'ici, Au nom de Jésus. Seigneur, nous invoquons ta présence, Seigneur. Seigneur, prends le contrôle de tout, Seigneur. Sois au contrôle de tout, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur Alléluia. Jésus-Christ. Gloire à toi, le véritable Dieu Tout-Puissant. Au nom de Gloire Jésus. à toi, l'agneau de Et Dieu. bien-aimés, nous allons prier Alléluia. pour la personne que le Seigneur a choisie ce soir pour parler de sa part. Nous allons recommander entre les mains de Dieu que vraiment que son être se taise, que l'Esprit du Seigneur prenne le contrôle au nom de Jésus. Nous prions, éternel Père de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, Papa, pour la personne, ta servante, éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, que tu as choisi ce soir. Oh, mon Dieu, mon roi, Papa, pour nous parler de ta part, Seigneur Jésus. Oh, je recommande entre tes saintes mains, mon Dieu, mon roi, Papa. Manifeste-toi, éternel Père de gloire, durant ce moment d'exhortation, éternel Père de gloire. Afin que, Seigneur Jésus-Christ, chacun de nous puissions, mon Dieu, mon roi, Papa, éternel Père de gloire, avoir quelque chose venant de toi, éternel. Tel que nous sommes rentrés ici dans ta maison, Seigneur, nous voulons, mon Dieu, mon roi, Papa, ressortir d'ici avec quelque chose en plus. Au nom puissant de Seigneur Jésus. Alléluia, gloire à toi, Seigneur Jésus. Manifeste-toi. Merci, Père de gloire. Amen. Amen. J'appelle sa servante, Maman Nicole Mouleba. Si on peut applaudir pour notre Seigneur Jésus. Amen. 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 Il est vivant, notre Seigneur. C'est lui qui ne dort ni ne sommeille. C'est lui qui veille sur nous. C'est lui qui a le dernier mot pour nos vies. C'est lui qui a nos vies entre ses mains. Il est puissant, notre Seigneur. Il est merveilleux. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Alléluia. C'est lui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Alléluia. C'est lui qui s'est livré pour nous. C'est lui qui a donné sa vie pour nos vies. Il s'appelle Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia, il est au-dessus de tout. C'est lui qui nous aime. Alléluia, il veille sur nous. Alléluia, il est merveilleux, notre Seigneur Jésus. Alléluia, nous allons prier encore, bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Alléluia, Seigneur, alléluia. Seigneur, prends ta place ici en ce lieu. Cette église. Prends la place de Seigneur, de Seigneur. Prends toute la place, Jésus. Nous nous abandonnons totalement en toi, Seigneur Jésus-Christ.
Oh, que toi seul puisses régner, Seigneur. Que toi seul puisses parler, Jésus. Que toi seul puisses, Seigneur, nous parler, mon Dieu, mon roi. Laisse que je puisse disparaître, Seigneur Jésus. Que toi seul, Seigneur, puisse régner. Que toi seul puisse m'utiliser comme un simple instrument. Yahweh, prend les contrôles, Seigneur Jésus. Que tout ce qui n'est pas de toi disparaisse. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous nous abandonnons totalement à toi, Seigneur. Nous nous abandonnons totalement à toi, Seigneur. Yahweh, parle-nous, Seigneur. Yahweh, oriente-nous, Seigneur. Guide-nous, Seigneur. Alléluia. Tu es merveilleux, tu es digne. Alléluia. Alléluia. Il est digne, notre Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés, bienvenue dans notre culte d'intercession. Je salue ceux qui sont connectés ainsi que tous les frères et sœurs qui sont là. Bien-aimés, vous savez, quand la parole de Dieu sort, cette parole ne sort pas en vain. Cette parole sert toujours à quelque chose. Ça touche toujours une personne. Et cette parole, elle sort toujours pour une personne. Amen. Il est digne, notre Seigneur. Bien-aimés, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un culte où Maman Roselyne avait prêché sur Élie ainsi que ses enfants. Elle nous avait parlé des erreurs que le fils d'Élie avait fait, les erreurs qui les avaient entraînés à la mort. Même leur père Élie était mort. Bien-aimés, à travers cet échec-là, les Philistins avaient pris l'arche de Dieu. Ils avaient pris l'arche de Dieu. Bien-aimés, l'arche de Dieu, les Philistins, ils se sont accaparés de ça. La femme d'un des fils d'Élie, en apprenant cela, la mort d'Élie ainsi que de ses enfants et l'arche qui avait été prise, cette dame aussi avait succombé, bien-aimé. Bien-aimé, dans cette histoire, la faute d'une personne peut entraîner la chute de beaucoup de personnes. Nous sommes les enfants de Dieu, nous devons marcher dans la présence de notre Seigneur. Même si tu es toute seule, parmi les milliers de personnes qui font des bêtises, il faut rester dans la présence de Dieu. Nous avons vu Samuel. Il était pourtant avec eux, mais Samuel n'était pas dans ses bêtises. Il est resté intègre dans la présence de Dieu. Quand ils avaient pris l'arche de l'Éternel, dans 1 Samuel 5, je peux lire, la parole de Dieu nous dit, les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Ebenezer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la remplacèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Adodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu, la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil, et il ne lui restait que le tronc. Bien-aimés, on ne peut pas mélanger la présence de Dieu avec des idoles. Là où il n'y a pas la présence de Dieu, on ne peut pas amener la présence de Dieu. Je me rappelle encore d'un témoignage d'une fille. La fille, elle était partie avec ses amis, elle était au lycée. Ils sont partis avec ses amis. Ils voulaient tous fumer du chicha. Ils étaient au moins au nombre de 8, mais elle avait dit, moi je ne vais pas fumer. Elle a tellement pris la tête aux autres qui sont tous sortis de là pour aller à un endroit qui l'arrangeait aussi. C'est ça un enfant de Dieu. À cause de ce qu'avaient fait les enfants d'Élie, ça a entraîné beaucoup de choses, bien aimé. Mais les Philistins n'étaient pas en paix aussi. Parce que là où ils avaient amené l'arche de Dieu, ils en ont vu aussi de toutes les couleurs.
Ils ont été frappés à chaque fois. Ils ont déplacé plusieurs fois l'arche, mais ils ont été frappés. Jusqu'à ce qu'un jour, ils ont cherché les devins. Ils ont cherché leur, je peux dire, magicien pour demander qu'est-ce qu'il faut faire. Ils étaient tous frappés d'hémorroïdes, de plaies, de beaucoup de choses. Et leurs devins ont dit, écoutez, il faut faire le sacrifice pour le Dieu d'Israël. Pour vous repentir, essayez de faire des souris en or. Ils ont essayé de faire des choses en or pour un peu poser, pour voir si réellement ils ont été frappés par Dieu. Ils avaient mis dans l'autre verset, si on voit, ils ont construit, ils ont mis l'arche sur un, ils ont mis deux bœufs, ils ont construit, je crois, je ne sais pas le terme, mais les chariots, je peux dire. Le bœuf, ils ont entraîné et ils étaient derrière. Ils ont vu le bœuf jusqu'à ce que là où ils sont allés s'arrêter. Mais malgré cela, quand les enfants, il y a eu un parcours, ils se sont arrêtés beaucoup. Dans ces parcours-là, ils en ont vu de toutes les couleurs aussi, parce que malgré qu'on avait remis l'arche en premier temps, il y a eu la bagarre et la bataille entre les Philistins et les enfants d'Israël. Ils avaient perdu encore. Bien-aimés, quand on regarde dans 1 Samuel 6, verset 7, c'est là qu'ils avaient dit, maintenant faites un char tout neuf et prenez 2 vaches qui allaitent et qui n'est point porté les jougs. Attelez les vaches au char et ramenez à la maison leurs petits qui sont derrière elles. Vous prendrez l'arche de l'Éternel et vous la mettrez sur le char. Vous placerez à côté d'elle dans un coffre les objets d'or que vous avez donnés à l'Éternel en offrande pour les péchés. Puis vous la renverrez et elle partira. Suivez-la du regard si elle monte par les chemins de sa frontière vers Beth-Sheba. Beth-Shemesh, c'est l'Éternel qui nous a fait ces grands mal. Sinon, nous saurons que ce n'est pas sa main qui nous a frappés, mais que cela nous est arrivé par hasard. Comme je viens d'expliquer, ils ont cherché à savoir pourquoi ils ont été, il y a eu beaucoup de choses qui sont produites, la plaie, ils ont eu des hémorroïdes, ils ont été frappés. Donc ils ont cherché à savoir et ils ont cherché leurs devins, ils les ont expliqué qu'essayer de construire un char, et mettez le bœuf dessus, et mettez le bœuf derrière, mettez tous les objets en or que vous avez fait dessus. Et par le parcours de ces chevaux-là, on verra si c'est vraiment le Seigneur qui nous a punis. Bref, dans cela, ils ont suivi le bœuf derrière jusqu'à ce qu'ils ont compris que c'était vraiment là le message du Seigneur. Dans 7, les gens de Kirjath-Jearim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab sur la colline et ils consacrèrent son fils Éliazer pour garder l'arche de l'Éternel. Ils étaient passés bien de temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjath-Jearim. 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez de milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul.
Samuel dit, assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. Et ils s'assemblèrent à Mitzpah. Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel, et ils jeûnèrent ces jours-là, en disant, nous avons péché contre toi, Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah, et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins, et ils dirent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Amen. Dans cette histoire, je vois, ils ont amené l'arche de l'Éternel dans la maison des Dagon. Eux, ils n'avaient pas la présence de Dieu. Eux, ils croyaient en leur Dieu Dagon, le Dieu qu'ils ont fabriqué eux-mêmes. Bien aimé, des fois nous nous attachons à des idoles. Des fois même nos portables, au lieu d'aller prier, tu es là, tu t'attaches. Le Seigneur te dit, lève-toi et prie. Tu t'attaches à ton portable, tu regardes, ça te fait passer le temps. Des fois même la causerie. Des fois on regarde même, ce n'est pas des choses utiles. On passe notre temps. Au téléphone on parle, le Saint-Esprit te signale, va aller prier, tu ne pries pas. Des fois on se mélange avec des personnes qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. On se mélange, on est influencé. Au lieu que nous soyons, merci, au lieu que nous les entraînons à la parole de Dieu, nous on commence à les suivre. Les mauvaises mœurs corrompent les bonnes mœurs, bien-aimés. Des fois on oublie ce qu'on est. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes l'habitation de notre Seigneur. Nous avons un Dieu puissant en nous. Et ce Dieu-là, nous ne pouvons pas l'amener n'importe où. Cette présence de Dieu-là, on ne peut pas l'amener n'importe où. Il est avec nous, il est partout avec nous. On verra quelqu'un qui a le Seigneur, qui a reçu le Seigneur, il cède des fois dans des choses, il se laisse entrer. Il se laisse entraîner jusqu'à ce qu'il se retrouve dans des endroits où il ne fallait pas. Il se rend compte qu'il est déjà tombé. Et cette présence-là, on l'a mis où? Bien-aimé, il y a une chose encore qu'on doit savoir. Nous devons être sûrs de ce Dieu-là que nous avons reçu. Nous devons être sûrs de la puissance de notre Seigneur. Par exemple, par l'ennemi, et cet enfant de Dieu se retrouve ligoté par les sorciers, par exemple. Il se laisse aller, il ne se défend pas jusqu'à ce qu'il perd sa vie. Non. Quand tu as Jésus devant Dagon, il va se retrouver face contre terre. Quand tu as Jésus devant Dagon, sa tête va s'écraser devant toi. Parce que rien ne peut résister devant notre Dieu. Ils avaient osé d'aller mettre l'arche de l'alliance devant Dagon, dans la maison de Dagon. La première fois, Dagon face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Très tôt matin, ils ont trouvé, ils n'ont rien compris, ils ont remis Dagon à sa place. Bien-aimé, si tu as réellement Jésus dans ta vie, aucun sorcier de ta famille n'aura le pouvoir sur toi. Si tu as réellement Jésus, le péché n'aura pas de pouvoir sur toi. Tu peux tomber, mais tu ne peux pas demeurer dans le péché. Tête brisée, les bras brisés, il n'avait que le tronc. Devant l'ennemi, devant les péchés, devant les fétiches, devant tout ce qu'on peut rencontrer dans la vie.
Quand nous on est là, tout cela va être brisé. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Parce que nous avons un Dieu puissant. Bien-aimé, il se passe des choses dans le monde des ténèbres. Il y a des fois, j'ai suivi beaucoup de témoignages. Il y a des personnes qui viennent juste te toucher. Ça va, toi tu crois qu'il te parle, il te pose un truc. Une mauvaise sémence. Bien-aimé, si tu as la présence de Dieu, cette sémence ne va pas germer en toi. Si tu as la présence de Dieu, aucune œuvre de l'ennemi ne pourra prendre le dessus sur toi. Nous avons un Dieu puissant. Bien-aimé, on regarde au début de l'histoire, l'âge de l'alliance a été prise. Parce qu'il y a eu des fautes au départ. Élie, je ne sais pas si c'est jugé ou pas, mais quand tes enfants font du mal, ce qu'ils faisaient, c'était grave, ces enfants. À partir de cette faute-là, ça a entraîné, ils ont pris l'arche. Ça a entraîné la mort de beaucoup de personnes. Mais au bout d'un moment, un enfant de Dieu doit se réveiller. Quand il y a des choses qui arrivent, tu dois te réveiller, te poser la question. Parler au Saint-Esprit, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être tu ne vois pas. Que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux pour voir réellement qu'est-ce qui cause des problèmes dans ta vie. On ne peut pas rester les bras baissés devant les problèmes qui se suivent. Peut-être que ce n'est pas toi. C'est un lien qui vient de nos parents. Peut-être que ce n'est pas toi. C'est des liens héréditaires, c'est des maladies héréditaires, c'est beaucoup de choses qui viennent que nos parents ont fait. Il faut chercher quand on a Jésus. Là où ça ne va pas, un enfant de Dieu ne baisse pas les bras. Là où il y a les péchés répétitifs, un enfant de Dieu ne doit pas baisser les bras. Tu dois chercher la présence de Dieu pour arrêter. Bien-aimé, on avait vu, si je vais prendre un autre verset de la Bible, les 10 vierges, les 5 sages, ils dormaient, mais dès qu'ils ont entendu l'époux est là, ils se sont réveillés, ils sont allumés avec leur lampe. Mais ceux qui n'étaient pas sages, prêtez-nous votre huile. Cherchons l'Éternel pendant qu'il est là. Nous avons la présence de Dieu en nous. Avec cette présence, nous devons faire en sorte que nous allons de l'avant avec notre Seigneur. Avec cette présence, nous devons demeurer dans sa présence encore et encore. Les enfants d'Israël dans 1 Samuel 6, ils ont cherché à savoir. Ils ont parlé à Samuel. Les habitants, la parole de Dieu, les habitants de Bershémesh moissonnèrent le blé. C'était 7 ou 6. Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel et ils gênèrent ces jours-là. Même s'il faut gêner pour chercher sa délivrance, pour chercher la face de Dieu, il faut bien aimer. Nous devons être à l'écoute, nous devons être vraiment dans la présence de notre Seigneur. Ils ont vu qu'ils ont été tout le temps battus. L'arche de Dieu avait été prise. Ils avaient maintenant peur des Philistins. Au bout d'un moment, ils se sont posé la question. Ils ont été chercher Samuel. Ils ont puisé l'eau. Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel. Et ils gênèrent ces jours-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Peut-être même ce n'était pas eux. Ils se sont rendus compte que tout cela s'était dû à cause d'un péché. Ils répandirent l'eau. Ils gênèrent ces jours-là. Bien-aimé, il est la source d'eau intarissable. Notre Seigneur Jésus. Il y a des moments où il faut le chercher davantage. Quand ça ne va pas, ils ont écouté le prophète Samuel. Ils ont gêné. Ils ont répandu l'eau. Ils ont vraiment... C'est une façon de se purifier qu'ils ont fait ces gestes. Bien-aimés, les Philistins, après que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah, ils avaient l'habitude, ils savaient comment faire l'assaut. Dès ils voyaient les enfants d'Israël ressembler, ils venaient, ils les surprenaient et puis ils gagnaient la bataille ces jours-là. Eux, ils étaient en train de chercher la face de Dieu avec Samuel. Ils ont entendu qu'ils étaient assemblés, ils sont venus encore. Bien-aimés, ces jours-là, ils avaient tellement peur, ils ont supplié à Samuel.
de prier son Dieu. Ils ont supplié à Samuel et ils dirent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait. Alléluia, il a pris l'agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. Alléluia. Dès qu'ils entendaient, comme la première fois quand l'arche était revenue, quand ils avaient l'arche, ils ont crié, ils sont venus, ils ont livré bataille. Ils avaient vraiment, c'est là qu'ils avaient pris l'arche parce qu'ils avaient peur. Mais cette fois-ci, comme ils ont cherché l'Éternel, ils ont cherché l'Éternel, ils ont cherché les prophètes, ils ont supplié, parce que chacun a sa grâce, bien aimé. Quand on prie, on est en groupe. Chacun a sa grâce devant l'Éternel. Peut-être le Seigneur m'écoute pas, il va écouter l'autre. Et ces jours-là, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont cherché en groupe le Seigneur comme une seule personne. Ils ont cherché l'Éternel. Quand les Philistins ont appris qu'ils étaient réunis, ils sont venus encore pour les attaquer. Mais cette fois-là, comme ils ont cherché l'Éternel, comme ils ont cherché l'Éternel de tout leur cœur, quand on regarde dans le premier vers, dans les autres versets, de verset 7, ils avaient abandonné tout ce qu'ils avaient. Donc il les a dit, Samuel avait dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel. Et ces jours-là, ils avaient abandonné tout ce qu'ils avaient. Ils avaient abandonné des dieux étrangers. C'est comme si quelqu'un, tu cours, tu as des poches remplies de pierres, c'est lourd, tu ne peux pas bien courir. Des fois, des dieux étrangers que nous portons à nous, les péchés que nous portons à nous, des problèmes que nous portons à nous sont lourds. On ne peut pas bien chercher l'Éternel avec ça. Ces jours-là, ils avaient abandonné des dieux étrangers pour chercher l'Éternel. Et comme ils avaient cherché l'Éternel de tout leur cœur, ces jours-là, les Philistins sont venus livrer bataille. Et la parole de Dieu nous dit, le Seigneur les avait envoyés. Donc là, je vais relire encore au verset 9. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer. L'Éternel fit retentir ces jours son tonnerre sur les Philistins. Et ils mirent en déroute. Et il les mit en déroute. Ils furent battus. Donc quand ils ont vu les enfants d'Israël en groupe, pour eux, c'est comme d'habitude. Alors que eux, ils étaient en train d'abandonner leur Dieu. Des idoles, d'abandonner des choses qui n'étaient pas à Dieu. Ils étaient en train de chercher le Seigneur de tout cœur. Et cette fois-là, quand ils sont venus, le Seigneur fit retentir les tonnerres sur eux et les mirent en déroute. Et ils ont été battus. Donc voilà quand nous cherchons notre Seigneur de tout cœur. Quand nous abandonnons des idoles, bien aimé, on ne fait pas de secret avec l'ennemi. On ne mélange pas Dieu avec les idoles. On ne mélange pas Dieu avec le Dieu étranger. Et quand ils avaient tout abandonné, le Seigneur avait combattu pour eux. C'est comme nous les enfants de Dieu aujourd'hui. Nous devons tout abandonner. Nous devons vraiment nous regarder. Regardez au fond de nous ce que nous avons qui ne confessent pas le nom de Dieu en nous. Si c'est un péché, nous devons abandonner. Si c'est des idoles, nous devons abandonner. Si c'est un mauvais caractère, nous devons abandonner. Si c'est la méchanceté, nous devons laisser de côté.
Si nous sommes rancuniers, nous devons mettre tout ça de côté aussi. Nous devons mettre tout de côté, tout ce qui est à nous. Laissez la place au roi des rois. Laissez la place au Seigneur des seigneurs. Ils avaient cherché le Seigneur de tout cœur. Et le Seigneur les avait exhortés. Nous allons prier. Nous allons prier à ce que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux pour voir là où il y a des choses qui ne vont pas, qui peuvent empêcher la présence de Dieu dans nos vies. Que le Seigneur puisse nous aider à écarter toute chose qui pourra empêcher la présence de Dieu en nous. Prions s'il vous plaît. Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa. Yahweh, je te prie ce soir, Seigneur. Saint-Esprit, ouvre-nous les yeux de l'Esprit, Seigneur, afin que nous puissions voir là où ça ne va pas, Seigneur. Afin que nous puissions voir là où il y a des idoles, là où il y a des choses qui ne te confessent pas, là où il y a des choses qui empêchent ta présence dans nos vies, Seigneur. Ouvre-nous les yeux de l'Esprit, Seigneur. Aide-nous à te chercher de tout cœur, à te chercher avec sincérité, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à te chercher davantage. Aide-nous à abandonner, Seigneur, des mauvaises choses, Seigneur, des mauvais caractères, des mauvais comportements, Seigneur. Que l'ennemi n'ait aucune place dans nos vies, Seigneur. Parce que là où il y a ta présence, Seigneur, c'est l'absence totale de l'ennemi. Que l'ennemi ne puisse pas nous accuser des choses qu'on fait en cachette, Seigneur. Nous voulons être, Seigneur, sincères devant toi. Car toi, tu nous aimes d'un amour incommensurable, Seigneur. Un amour incomparable, Jésus. Au point que tu as donné ta vie pour nous, Jésus. Père, je viens au nom de Jésus. Exauce nos prières, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être des personnes intègres, Seigneur. Aide-nous à demeurer dans ta présence. Nous voulons demeurer dans ta présence, Seigneur. Nous nous abandonnons totalement à toi, Seigneur. Que toi seul puisses nous guider. Que toi seul puisses être notre maître. Sois le roi des rois dans nos vies. Prends toute la place, Jésus. Toi seul guide-nous. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier encore. Nous allons prier pour cette église Jésus-Christ Soleil de la vie. Même là où il y a des personnes qui nous suivent en ligne, là où tu es, prie à ce que le Seigneur puisse t'aider pour ta vie de foi. On fait souvent des yo-yo, alors que la parole nous dit le Seigneur revient bientôt. Il y a aussi des signes qui nous montrent que le Seigneur nous fortifie, qu'on ne puisse pas abandonner notre vie de foi, même quand c'est difficile, que nous soyons toujours accrochés à notre Seigneur. Prions s'il vous plaît. Seigneur Jésus, Papa, je te confie, Seigneur Jésus, nos vies de foi entre tes mains, Seigneur. Toi seul oriente-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à rester, Seigneur, à ne pas perdre notre vie de foi, Seigneur. Même dans des situations difficiles, aide-nous, Seigneur, à être forts, Seigneur. Car c'est toi notre force, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, que personne ne puisse abandonner sa vie de foi, Seigneur. Même devant les épreuves, Seigneur, aide-nous, Seigneur. Saint-Esprit, guide-nous. Guide nos pas, cher Saint-Esprit. Fortifie-nous, cher Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Fortifie chacun de nous, Jésus. Oh, fortifie chacun de nous, Seigneur. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier encore. Parce que parmi nous, il y a peut-être des personnes qui sont oppressées, auxquelles l'ennemi veut vraiment mettre par terre. Il les envoie des cauchemars, des mauvais rêves, des choses qui les traumatisent. Nous allons prier
Que vraiment ces personnes-là soient protégées par le Seigneur. Que toutes ces personnes ne soient pas perturbées. Quel que soit ce que l'ennemi peut faire. Prions s'il vous plaît. Seigneur, je te confie tes enfants, Seigneur, dans cette église. S'il y a des personnes qui sont oppressées, Seigneur, pendant leur sommeil. S'il y a des personnes auxquelles l'ennemi oppresse, auxquelles ils n'arrivent même pas à dormir parce qu'ils voient des personnes mortes, Seigneur. C'est toi la protection, Seigneur. C'est toi la meilleure protection, Seigneur. C'est toi l'abri sûr, Seigneur. Sans la protection de tes enfants, mon Dieu, mon roi. Oh, que l'ennemi n'ait aucun pouvoir, Seigneur, devant eux, Seigneur. Protège-leur. Éloigne de l'esprit de mort au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Par la même occasion, nous allons prier encore, bien-aimés. Nous allons prier pour des personnes qui ont des nuits agitées. Que la main de l'Éternel soit sur eux. Que la présence de Dieu soit dans leur chambre. Que leur maison soit protégée par notre Seigneur. Prions s'il vous plaît. Éternel des armées. Oh, je te confie des enfants qui ont des nuits agitées entre tes mains, Père. Yahweh, merci de veiller sur eux, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur, que ta présence soit dans leur chambre. Que leur lit, Seigneur, soit purifié par le sang de Jésus. Le sang qui a coulé pour nous, Seigneur. Le sang qui nous a redonné la vie. Le sang qui nous a racheté, que ce sang aille effacer toute œuvre de l'ennemi, Seigneur. Que nos maisons, Seigneur, soient protégées par toi. Qu'une muraille de feu se dresse autour de nos maisons, afin qu'aucun sorcier n'ait l'accès pour entrer dans nos maisons. Veille sur tes enfants qui ont des nuits agitées, Seigneur. Nous te supplions, mon Dieu, mon roi. Bien-aimés, nous allons prier pour nos enfants. Nous allons prier pour nos enfants parce que je vis un témoignage sur Internet. Un enfant était parti à la bibliothèque avec son école auquel sa maîtresse avait donné 3 livres. Heureusement, les parents ont regardé. C'était des livres qui parlaient de l'apprentissage de la sorcellerie. Des choses comme ça, quand les parents ne veillent pas ou n'ont pas fait attention, des fois, on se rend compte qu'il est trop tard. L'enfant est déjà initié. Nous allons prier pour nos enfants à l'école là où ils vont. Que la grâce de Dieu soit assurée, que nos enfants soient couverts par le sang de Jésus. Que le Saint-Esprit rende nos enfants vraiment éveillés, afin de savoir quand il y a des choses qui ne confessent pas le nom de Dieu. Prions s'il vous plaît. Père, je te confie nos enfants entre tes mains, Seigneur. Merci de veiller sur nos enfants, Seigneur Jésus-Christ. Yahweh, là où nos enfants vont à l'école, Seigneur Jésus, donne-leur le discernement, Seigneur. De ne pas accepter, Seigneur, des dieux étrangers. De ne pas accepter, Seigneur Jésus, des initiations qui n'est pas de toi, Seigneur. Toi seul veille sur eux. Pour ceux qui sont petits, Seigneur, nous implorons simplement ta grâce sur eux. Merci de veiller sur eux, Papa. Merci de veiller sur nos enfants, Adonai. Gloire à toi, Éternel des armées. Merci de veiller sur nos enfants, Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier encore. Nous sommes à l'intercession. Nous allons prier encore pour toutes les personnes de notre église Jésus-Christ Soleil de la vie. Même pour les personnes, toutes les personnes qui vont suivre en différé. Nous allons prier à ce que s'il y a des dons que le Seigneur a déposés en nous, que tous ces dons s'éclatent, que tous ces dons se manifestent. Et tout cela, ça serait pour la gloire de notre Seigneur. Parce qu'il y en a même qui hésitent quand le Seigneur veut l'utiliser. Il bloque ce que le Seigneur veut faire en lui. Mais que vraiment le Seigneur se manifeste dans la vie de chacun. Prions s'il vous plaît. Seigneur Jésus, je te confie, Seigneur, tous les membres de l'église Jésus-Christ des soleils de la vie entre tes mains. Toutes les personnes qui vont se connecter pour suivre ce culte d'intercession entre tes mains, Seigneur. Yahweh, veille sur nous, Seigneur, veille sur chacun. Que chacun de nous qui a un don spirituel, Seigneur, en lui, Seigneur Jésus, manifeste-toi, Seigneur, que ces dons, Seigneur, se manifestent. Que tous les dons spirituels enfouis en nous puissent se manifester, Seigneur.
Aide chacun de nous à savoir quand il y a un don en lui, Seigneur. Alléluia. Je suis disposé à soifé que ton onction descende sur moi. Je suis disposé à soifé que ton onction descende sur nous. Alléluia. Nous allons prier encore, bien-aimés. Nous allons prier pour cette église. Que chacun de nous, bien-aimés, la prière ne soit pas comme corvée. Que ça soit vraiment comme une passion. Quand on ne va pas à l'église et quand on rate l'église, qu'on se sent mal. Que chacun de nous puisse vraiment aimer la parole de Dieu, puisse aimer la prière, puisse aimer vraiment venir à l'église. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, je te confie tes enfants entre tes mains. Yahweh, toi seul de chacun, Seigneur, à t'aimer davantage, Seigneur, à aimer la prière, à aimer l'église, Seigneur Jésus. Que la prière soit une passion pour nous. Quand nous ratons l'église, que nous soyons vraiment mal à l'aise, éternel Dieu. Oh Seigneur, nous faisons appel, Seigneur, à tes enfants, Seigneur, dans cette église. Que ça soit la prière de la semaine, que ça soit la prière, Seigneur, de dimanche. Que tes enfants, Seigneur, puissent aimer, Seigneur, la prière. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Nous allons prier pour le pasteur de cette église. Que vraiment le Seigneur puisse se manifester encore dans sa vie. Que le Seigneur puisse l'utiliser encore et encore. Que partout où il va passer, que le miracle de notre Seigneur s'opère. Prions, s'il vous plaît. Père, je te confie le pasteur de cette église, Serge Maloumouleba, entre tes mains. Et Père, nous te demandons, Seigneur, de veiller sur lui là où il est, Seigneur. Que tu puisses l'utiliser puissamment, Seigneur. Que ton huile continue de couler dans sa vie. Que vraiment, Seigneur, ta sagesse continue, Seigneur, dans sa vie, mon Dieu, mon roi. Yahweh, éloigne de lui plus toutes les personnes qui ne sont pas vraies, mon Dieu, mon roi. Merci de l'utiliser, Seigneur, partout où il va passer pour ton service, Seigneur. Que des miracles s'opèrent au nom puissant de Jésus. Utilise ton serviteur, Seigneur. Équipe-les encore et encore, Seigneur Jésus. Alléluia. Je te confie son épouse entre tes mains. Que la présence de Dieu continue de l'utiliser, Seigneur. Que les dons qui sont en elle, Seigneur, soient protégés par toi, Seigneur. Père, veille sur elle, sur sa vie, sur sa santé, Seigneur Jésus. Qu'elle soit invisible dans le monde invisible au nom de Jésus-Christ. Combat pour elle devant ses ennemis, Seigneur, au nom de Jésus. Merci de protéger tous les enfants, Seigneur. De la fille aînée au dernier, Seigneur. Veille sur leurs enfants, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Merci de les utiliser, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Donc, si la prophétesse peut venir, nous sommes arrivés à la fin de notre message. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu, mon roi, papa, car tu nous as parlé ce soir, mon Dieu, mon roi. Tu nous as fait du bien au nom de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, nous allons prier, nous allons recommander notre retour entre les mains de Dieu, que vraiment que le Seigneur nous préserve, que le Seigneur nous épargne de tout accident au nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci, Seigneur Jésus. Merci pour ce moment éternel que tu as permis, mon Dieu, mon roi, papa, pour la présence de chacun de nous ici en ce lieu. Père de gloire, nous allons rentrer chez nous, Seigneur, que tu nous accompagnes, que tu nous épargnes, éternel, mon Dieu, mon roi, papa, de tout accident de la route, au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Père de gloire, que vraiment que cette nuit, que notre sommeil soit doux et paisible, que tu parles, mon Dieu, mon roi, papa, encore à chacun de nous, mon Dieu, mon roi, papa, par rapport à ces messages que tu avais déposés sur ta servante pour nous parler ce soir, Seigneur. Parle-nous encore en profondeur cette nuit éternelle. Révèle-nous encore des choses cachées dans le nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Merci Père de gloire. Au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Nous disons tous Amen. Au revoir.
À dimanche.